Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30, nous irons dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagbé derrière Rail. Dans cette bourgade, des poteaux électriques sont suspendus sur l'une des voies principales. Selon les riverains, l'incident a été occasionné par la sortie récente d'un camion remorque en surpoids. La situation est dangereuse, elle trouble la quiétude des riverains et ils sollicitent l'aide des autorités compétentes dans le reportage de Justin Kouassi et Assitan Diarra. Une délégation d'opérateurs économiques néerlandais a profité de sa participation au Sahara 2023 pour effectuer une visite d'affaires à la coopérative agricole de cacao implantée à Agboville dans la région de l'Agnès-Bitiassa. L'objectif est de profiter de l'expérience des opérateurs ivoiriens de la coopérative SEMPA et envisager d'éventuels partenariats. Le Centre national de floristique vient d'être doté d'un laboratoire de production des semences, un don de la coopération allemande qui permettra de promouvoir la culture du champignon dans notre pays. L'inauguration de ce laboratoire a eu lieu hier, mardi 17 octobre, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'était en présence des responsables locaux de la GIZ. Et dans l'actualité internationale, le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé au Soudan. Après 6 mois d'une guerre entre généraux qui a plongé le pays dans le chaos, ont indiqué l'OMS et l'UNICEF aujourd'hui. Le conflit a tué plus de 9000 personnes, selon un bilan très largement sous-estimé, et fait des millions de déplacés et réfugiés, tout en aggravant la crise sanitaire dans le pays, où plus de la moitié des habitants ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Selon l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF, le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé. 700 000 enfants souffrant de la manipulation aiguë sévère et 100 000 enfants ont besoin d'un traitement vital contre la malnutrition aiguë accompagnée de complications médicales, ont alerté les deux agences de l'ONU dans un communiqué. Et puis, un peu plus loin, en Israël, aujourd'hui, le pays a annoncé autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, alors qu'il impose un strict siège au territoire palestinien, pilonné sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Cette décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou intervient suite à la visite aujourd'hui même à Tel Aviv du président américain Joe Biden. Joe Biden qui n'a cependant pas réussi à se rendre à Cisjordanie, la visite ayant été annulée. Nous sommes au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci d'avoir suivi. Retrouvons-nous à 19h30 sur Si Dieu le veut.